Salut Westeros et bienvenue sur Entre deux guerres et la suite de nos aventures sur comment jouer à Trône de Fer. C'est Bob et Kellyanne et aujourd'hui on va vous présenter tout le matériel nécessaire pour une partie de Trône de Fer. Alors pour jouer à Trône de Fer, il nous faut avant tout un Keegan ou autre. Bon, même si ça m'est déjà arrivé de jouer tout seul. Ok Kasparov. Mais c'est quand même mieux à deux. Il nous faut évidemment un starter dans lequel on va trouver tout le matériel nécessaire pour jouer. Il va y avoir jetons, réglettes et terrain. Il va y avoir également toutes les cartes tactiques, les cartes d'unité, les cartes de personnages et bien sûr les figurines. À noter que les figurines ne sont pas peintes évidemment, mais elles sont prémontées. Ce qui est un gros avantage puisque du coup, pas besoin de passer de montage, pas besoin de matériel, de colle, etc. On sort ces figurines et on peut jouer. Il y a également les dés forcément pour pouvoir jouer et le plateau stratégique. C'est mieux d'avoir aussi un terrain et une table, mais en vrai, on peut se débrouiller. En parlant de tout ce qui est matériel, on en profite pour vous parler un petit peu de notre partenaire Maxirev, qui vend du coup toutes les boîtes Trône de Fer, chez qui vous pourrez trouver tout ce que vous voulez. Petite présentation des différents jetons. On va avoir donc les décors qui ont une forme précise, qui ont des effets dans le jeu et qui ne sont pas du tout nécessaires d'avoir en 3D. On peut si ça peut nous faire plaisir, mais c'est absolument pas nécessaire et c'est même plus simple de jouer en 2D. On va avoir des jetons pour les objectifs, pour les scénarios, des jetons avec les points de victoire, des marqueurs de points de vie, de blessures, et différents jetons qu'on appelle des jetons conditions qui vont donner des malus à l'adversaire. À noter qu'il y a largement assez de jetons pour les deux joueurs pour une partie. Bon, en général, chacun va avoir son starter, mais un seul suffit. Et bien sûr, il y a la réglette pour mesurer les différents mouvements. Une petite précision importante, le Trône de Fer est un jeu évolutif qui va évoluer dans le temps avec des mises à jour des règles et aussi également des profils d'unités et des généraux. C'est-à-dire que le jeu va être mis à jour, vous allez pouvoir trouver les mises à jour gratuitement sur le site de l'éditeur, donc Cool Mini or Not, ou également sur des sites en français. On va vous mettre les liens dans la description pour que vous puissiez suivre les mises à jour au fur et à mesure du temps. À noter que les cartes les plus importantes sont les cartes tactiques. C'est très important de les mettre à jour parce qu'on va interagir avec l'adversaire et on va en avoir besoin très souvent. Donc, ce qu'on conseille, c'est de les mettre dans des sleeves, dans des pochettes, et on glisse par-dessus l'ancienne version. Et comme ça, on l'a toujours avec soi. Si vraiment vous ne voulez pas imprimer vos cartes, vous avez également l'application War Council, c'est l'application officielle du jeu. Tous les profils sont à jour. Mais c'est un peu compliqué de suivre des fois toute son armée parce que des fois, tout a changé. Les starters sont complètement obsolètes. Donc, les cartes n'ont même pas le même nom, parfois les cartes tactiques. Donc, c'est très compliqué à suivre. Donc, on vous conseille d'imprimer au moins les cartes tactiques, voire les NCU. Maintenant, comme vous voulez. Et voilà les amis, on vient de vous présenter le matériel nécessaire pour jouer au Trône de Fer. N'oubliez pas de liker la vidéo, de poser vos questions également dans l'espace commentaire, mais également de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de la série Comment jouer au Trône de Fer. Et la prochaine vidéo sera... Comment faire ces listes. Bravo.